Bonsoir et tout d'abord le GATT. Les Jeux sont loin d'être faits puisque ce soir la France refuse les arrangements trouvés dans la journée sur le dossier agricole. Damien Givlet. Dans les négociations du GATT, rien n'est simple, ça on le savait, mais la journée d'aujourd'hui vient encore d'en faire une démonstration édifiante. Cet après-midi, bonne nouvelle, les commissaires américains et européens annoncent un accord sur le volet agricole. Très globalement, les Américains lâcheraient du lest, permettant aux Européens d'exporter 8 millions de tonnes de céréales subventionnées supplémentaires, et l'accord serait scellé pour 9 ans et non plus 6. Restait à faire accepter cela par les 12 ministres européens des Affaires étrangères réunis à Bruxelles, et là, patatras, Alain Juppé pour la France juge ce soir l'arrangement agricole inacceptable. Il faut en plus savoir que quand bien même on trouverait effectivement une solution sur l'agriculture, tout le monde sait qu'il n'y aura pas d'accord final tant qu'il n'y aura pas un accord sur tout, c'est-à-dire sur les autres volets du GATT et notamment les tarifs douaniers et la fameuse exception culturelle réclamée par la France. Bref, alors que les négociations des 12 doivent se poursuivre demain à Bruxelles, on a l'impression une fois de plus de ne pas avoir beaucoup avancé aujourd'hui. Et c'est pourtant dans 11 jours exactement que les 116 pays du GATT doivent signer le texte régissant le commerce international. Les municipales en Italie, victoire de la gauche dans les grandes villes. Les anciens communistes du PDS sortent vainqueurs des principaux duels qui les opposaient à la Ligue lombarde ou aux néofascistes. C'est le cas à Naples, Venise, Gênes ou Trieste. À Rome, vous le voyez, c'est un écologiste qui est élu avec le soutien du même PDS. Les dépanneurs de Hubble ont réussi leur deuxième sortie dans l'espace. Il s'agissait aujourd'hui de changer les gyroscopes d'immenses panneaux solaires. Marie-Christine Lux. C'est une première qui s'est déroulée ce matin à 590 km au-dessus de nos têtes, l'installation en orbite de nouveaux panneaux solaires. Il s'agissait de remplacer les 2 panneaux endommagés du télescope Hubble et surtout de larguer celui qui n'a pu être replié par télécommande. Perchée à l'extrémité du bras robot, c'est Cathy Thornton, la seule femme de l'équipage, qui a été chargée de cette mission de largage. Toute la difficulté consistait à détacher à la main le panneau bloqué et à s'en débarrasser. À peine lâché, le commandant de la navette éloignait alors lentement le vaisseau. Le panneau, une fois rentré dans l'atmosphère, se consumera dans l'année. Sa deuxième sortie dans l'espace est alors poursuivie par la pose avec succès de nouveaux panneaux. Ils sont chargés de fournir l'énergie à Hubble lorsqu'il se déplace dans l'ombre de la Terre. Les panneaux solaires précédents s'étaient avérés trop sensibles aux brutales modifications de température. Avec cette deuxième sortie réussie dans les temps, 6h30 dans l'espace, le calendrier que s'est fixé la NASA pour rendre la vue à Hubble est bien respecté. 3 autres interventions sont prévues d'ici le retour sur Terre, dimanche ou lundi prochain. L'inquiétude grandit à Alger parmi les étrangers qui y sont restés. Depuis l'expiration de l'ultimatum des islamistes mardi dernier, 3 attentats contre des étrangers, dont 2 assassinats. Aujourd'hui, une fusillade s'est soldée par la mort de l'un des ravisseurs des 3 Français qui avaient été enlevés le mois dernier. Violent bombardement aujourd'hui sur Sarajevo. Ils ont fait 6 morts et 28 blessés. Le centre de la capitale bosniaque était visé. Les attentats à la lettre piégée continuent en Autriche. Une nouvelle lettre imbibée de nitroglycérine a été reçue aujourd'hui. Celle-ci explose souvent lorsque son destinataire l'ouvre. C'est la 10e depuis vendredi. Elles sont destinées à des défenseurs des minorités. Les enquêteurs suivent généralement la piste des néo-nazis. Israël, 2 colons tués en Cisjordanie aujourd'hui. Des Palestiniens ont tiré depuis leur voiture. Ce soir, Israël et l'OLP parlent de plus en plus de retarder le début du retrait des soldats de la bande de Gaza et de Jéricho. Une confirmation en France, Hervé Bourges ne veut pas d'un deuxième mandat à la tête de France 2 et de France 3. Il l'a dit aujourd'hui au CSA. Son remplaçant sera connu lundi prochain. La mort de Frank Zappa, un grand du rock, un grand nom du rock. Zappa, guitariste et compositeur hors norme. Il a eu un cancer de la prostate à l'âge de 52 ans. Extrait tout de suite de son dernier clip. On passe tout de suite à la météo de Caroline Corvézier. De l'eau.
l'eau pour la Bretagne, la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais, avec un vent de sud-est qui soufflera jusqu'à 70 km/h. Toujours de l'eau pour la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes, avec de la neige cette fois-ci au-dessus de 1800 mètres. De belles éclaircies pour le pourtour méditerranéen et de la grisaille pour tous les autres. L'après-midi, ça se dégrade. Seul le pourtour méditerranéen conservera ses belles éclaircies et pour le reste du pays, un cocktail savant de pluie et de nuages, avec de la neige dans les Alpes au-dessus de 1300 mètres. Peu de changements en revanche du côté des températures, avec 4 degrés à Grenoble, 8 degrés à Paris et 15 degrés à Ajaccio. Voilà pour les infos. Sachez encore qu'en cas de problème de changement de code, vous pouvez appeler le standard de Canal+, 49 87 20 20, 49 87 20 20, précédé du 16 et du 1 si vous êtes en province. Je vous souhaite une très bonne soirée avec le jeune cinéma français. Cinéma, 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 boum, 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 cinéma, 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 cinéma. Bonsoir à tous. Pour en dire long, les jeunes réalisateurs choisissent parfois des formats courts. Leur grande détermination compense la petitesse des moyens et cela donne parfois de vrais bijoux. Cette semaine, dans Quartier Libre, nous donnons un coup de chapeau à 3 de ces surdoués, Bruno Podalides pour Versailles Rive Gauche, Arnaud Desplechin pour La Vie des Morts et Philippe Harel pour Un été sans histoire. Vous allez découvrir ces 3 moyens métrages dans quelques instants, mais auparavant, je vous propose d'écouter les 3 comédiennes de ces 3 films, Dodi d'Henry, Marianne Denicourt et Isabelle Candelier. Elles parlent de leur travail comme on se souvient des grandes vacances. Bonjour messieurs, dames. Bonjour madame. On est bien à la campagne, hein, on respire le bon air. Ah bah c'est sûr. Hein. Bon bah tu joues. Faut être gentil avec les gens, tu pourrais dire bonjour quand même. Bah elle est déjà passée ce matin. On était à la campagne, dans une grande maison, il n'y avait pas d'argent, ni pour les uns ni pour les autres. Donc finalement c'était comme des vacances plutôt bien réussies. Je crois que c'est pratiquement les meilleures vacances que j'ai passées de ma vie. Fallait travailler bien évidemment, mais c'était tellement décontracté qu'il n'y avait pas de problème. Ça s'est fait très vite, c'était très chaleureux, il avait une exigence, on était prêt à le suivre vraiment. Quand il demande, on travaillait énormément, 12 heures par jour. Et le souvenir est très très bon. On avait tous envie de le faire et c'était au mois d'août dans un appartement minuscule. Il faisait une chaleur avec les projos en plus, c'était... Et voilà quoi, donc on s'est retrouvés à, je sais pas, à 20 dans parfois 12 mètres carrés. Ah oui, le Lotus Bleu, c'est celui où il fait très très chaud, puis c'est la fin du monde. Là tu confonds avec l'Étoile mystérieuse, avec le professeur Philippe Ulus qui annonce la fin du monde, parce qu'il y a un bolide en fait qui est passé à 45 000 km de la Terre, tu vois, tu te rappelles? Ouais, et puis il tombe dans l'océan, puis s'il y a un petit aérolite à la fin, ils vont dessus, et il y a une araignée géante, il y a une pomme qui tombe dessus, qui jette le trognon. Ouais. On sent la liberté, on sent... Les gens nous ont dit en sortant du film qu'ils sentaient que c'était un film où on avait dû pas mal s'amuser, etc. Bon, ceci dit, c'était très écrit, il n'y avait pas du tout d'improvisation, c'était très travaillé. Mais c'est vrai qu'on a travaillé dans une grande liberté, que ça se ressent au final. On a vraiment fait ça entre amis et la force du film, c'est ça. Et j'en suis sûre, quoi. Pour moi, c'est vers ça qu'il faut aller, quoi. Il faut vraiment chercher là-dedans, puis aller beaucoup plus loin. Il faut continuer. Bon, c'est sa mère, c'est ça que vous avez envie de dire de toute façon. Elle l'a tué, il détestait sa mère. Tout le monde déteste sa mère, moi aussi. Merci beaucoup. Oh, maman, s'il te plaît, ça va, je dis pas ça pour toi. Mais je suis pas une conne, je vois bien que je suis ta mère quand même. Mais enfin, tu la détestes aussi, ta mère, toi. Tu la détestes pas, mais elle te dégoûte. Comment? Pardon. Quoi, je sais pas, j'avais l'impression qu'il voyait les gens et qu'il leur demandait une chose qu'il avait vue, quoi. Qu'on était, et ça c'est un truc qui arrive avec... Moi j'ai eu de la chance de travailler avec des metteurs en scène que j'aimais beaucoup et qui aiment les acteurs. Mais il demande une chose des gens, c'est-à-dire il a une pensée des gens. Il les voit d'une manière et il veut voir cette chose. Voilà, après les paroles, les images, place maintenant au cinéma. Bruno Podalides, Arnaud Desplechin et Philippe Harel nous présentent leurs 3 films. À très bientôt. Donc pour Un été sans histoire, c'est très bien finalement que ça passe sur Canal+, parce qu'il y a énormément de villes en France qui n'ont pas réussi à avoir de copies, puisqu'on avait très peu de copies. Donc finalement c'est peut-être une occasion pour plein de gens de pouvoir enfin voir ce film. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire, parce que maintenant ça me paraît très loin. C'est un film qui est sorti il y a 1 an, qui a été tourné il y a 2 ans. Maintenant je ne sais plus trop quoi en dire. Et toi? Moi ça fait encore plus longtemps. Je suis content que le film passe à Canal+. C'est des films qu'on a fait comme ça, puis c'était étonnant que ça sorte en salle. Et que donc ça se retrouve comme un vrai film de cinéma malgré sa durée, donc je suis ravi.
C'est un film, c'est une sorte de film un peu élégiaque que j'essaie de faire comme un western qui se passerait maintenant sur une histoire de fondation avec beaucoup d'acteurs. Voilà. Donc je suis ravi de savoir que je vais pouvoir la faire. Versailles, c'est pareil, il est sorti il y a 1 an. Et depuis, il est toujours sur les écrans parisiens. Il passe toujours au studio maintenant des Ursulines, tous les jours à 19h. Sauf le mercredi. Sauf le mercredi, Arnaud, puisque tu as été le revoir pour la 5e fois à 16h15. Et moi, j'ai l'impression que par ce passage à la télé, c'est comme peut-être aussi quelqu'un dans un film dont on disperse les cendres au vent. On sait plus où le film va aller, là, avec la télé. C'est vachement beau, arrêtez. C'est super beau, non?